bonjour à vous toutes et à vous tous. Aujourd'hui, vous êtes avec M. Alain Ferré, lauréat de l'École nationale de commerce et gestion et doctorant en sciences de gestion. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter une notion financière qui est le passage d'un bilan comptable à un bilan financier. Tout d'abord, on va commencer par une petite définition pour le bilan financier. Qu'est-ce que ça veut dire un bilan financier? Donc, un bilan financier dont les éléments sont évalués à leur valeur réelle, c'est-à-dire à la valeur actuelle d'un bien. Et il se base sur le montant net d'un bilan comptable. À savoir, quand on parle d'un bilan comptable, on parle de la valeur d'origine, amortissement et la valeur nette de chaque bien. Donc, le bilan financier prend la valeur nette. Par la suite, le bilan comptable, quels sont les défauts du bilan comptable? Le bilan comptable est un bilan où il se trouve des trucs qui sont banals. Le bilan comptable représente l'image patrimoniale de l'entreprise et ne correspond pas et ne comprend que partiellement la réalité. Donc, et aussi les archives fictifs, c'est-à-dire les immobilisations non valeurs. On parle des immobilisations non valeurs et non pas de la valeur réelle, c'est-à-dire on ne peut pas le prendre en cas pour savoir pour l'analyse financière et ne peut pas avoir d'idée générale sur le bilan. Par la suite, l'amortissement. L'amortissement, parfois, ne présente pas la dépréciation réelle, c'est-à-dire il y a certains types d'amortissement, à savoir un amortissement qui est dégressif. On parle ici d'un amortissement qui prend en valeur ce qui concerne les doubles amortis et la loi donne l'autorité à certains pratiqueurs pour bénéficier de cette règle d'amortissement. Il ne renseigne pas sur l'échéance des créances. À savoir, quand on parle des créances, on parle d'un client. Quand on parle d'un client, on doit savoir la durée où on doit payer le montant de l'achat. Aussi, il y a la non-constatation des plus-values et cela reflète l'image que la comptabilité respecte le principe de prudence et le principe de coût historique. Par la suite, on va passer pour présenter un tableau de retraitement et de reclassement. Savoir que le tableau de retraitement et de reclassement donne un état pour, euh, pour aller plus loin et pour tracer le bilan financier. Donc, de ce tableau, on va aller chercher le bilan financier. Actif fictif, c'est-à-dire quand on parle d'un actif fictif, on parle d'une immobilisation non valeur. Donc, on doit soustraire le montant total de l'actif fictif de la valeur immobilisée et des capitaux propres. Par la suite, les plus-values. On est tout d'accord que les plus-values sont constatées d'avance. C'est-à-dire, quand on parle d'un plus-value, on parle d'une augmentation. Par exemple, on a un terrain, l'origine, pardon, alors l'origine, c'est 100 000, 100 000. Par la suite, l'année suivante, il a augmenté à une valeur de 120 000. Donc ici, on a constaté un plus-value de 20 000 qu'on doit la comptabiliser. Donc, soit de cette manière, on comptabilise juste, on fait la déclaration de plus-value. Il y a aussi la constatation de moins-value, soit en actif immobilisé ou en actif circulant, en cas de stock. Par la suite, le stock routier. Le stock routier, quand on parle de stock routier, le stock sécurité, c'est un stock qui dure qui reste dans l'entreprise pour une durée supérieure à un an. C'est-à-dire quand on parle des pièces d'échange. De change, par exemple, pour les voitures utilitaires. Il se peut que c'est bien ce stock des pièces pour une durée qui est supérieure à un an. Reste pour une durée. Il y a aussi le stock retiré ou le stock démodé, c'est-à-dire un stock qui est, on peut le citer comme un stock défectueux, c'est-à-dire il ne sert à rien.
Donc, on doit le soustraire. Car il va baisser la valeur des capitaux propres. Et quand on parle de la valeur des capitaux propres, on parle de financement permanent. Donc, il va baisser la valeur d'exploitation, c'est le stock. En contrepartie, dans le passif, c'est la baisse des capitaux propres. Par la suite, on parle des créances d'actifs immobilisés. Une créance d'actifs immobilisés, c'est-à-dire dans la norme, il a une durée supérieure à 1 an. Mais quand on parle de créance d'actifs immobilisés pour une durée inférieure à 1 an, on doit le soustraire de la valeur immobilisée et les ajouter dans la valeur réalisable. C'est ça la logique. Donc, la valeur réalisable, c'est-à-dire une valeur réalisable, c'est-à-dire une durée inférieure à 1 an. Par la suite, on va constater les écarts de conversion active sans provision, c'est-à-dire un écart de conversion active, c'est-à-dire une augmentation de la dette ou une diminution de créance. C'est ça, écart de conversion. Et quand on parle, soit on va baisser la valeur immobilisée ou la valeur réalisable, par la suite, c'est la valeur du capitaux. C'est ça la logique. Il y a aussi écart de conversion passif. Écart de conversion passif, quand on parle d'un écart de conversion passif, c'est un écart qui s'intéresse à la baisse de la dette et non pas l'augmentation. Pour la baisse de la dette à court terme, la dette à long terme. Et par la suite, on va l'ajouter au capitaux. Il y a des TVP qui sont facilement cessibles. Quand on parle de TVP, on parle du type de valeur de placement qui sont dans la valeur réalisable. Par la suite, il devient des valeurs qui sont disponibles, c'est-à-dire la trésorerie active. Quand on parle de la valeur disponible, on parle de la trésorerie active. C'est ça la logique. Et il y a des effets qui sont escomptables, c'est-à-dire de la valeur réalisable aussi à la valeur disponible. Par la suite, on va parler des provisions qui sont durables pour risques et charges sans objet. Et quand on parle d'une provision sans objet, c'est-à-dire il reste juste dans le journal sans objet. Donc, on doit le soustraire de la dette à la moyenne terme et on prend les 30% de l'impôt, car l'État nous donne l'autorité de constater une provision, mais quand la provision devient sans objet, il prend 30%. Et par la suite, on va ajouter au capital propre les 70%, c'est-à-dire le net. Ici, il y a le net. Par la suite, il y a des provisions qui sont momentanées. Aussi, ils sont sans objet. Donc, on doit les soustraire de la dette à court terme, c'est-à-dire une dette qui est inférieure à 1 an. Donc, et par la suite, on va l'ajouter au capital propre. Et aussi, l'impôt sur les capitaux. Pour cela, on doit le payer. Donc, il va diminuer les capitaux propres et par la suite, il va diminuer on a toujours l'IS. C'est-à-dire, on va payer l'IS. Donc, les capitaux propres qui s'intéressent à l'IS, on va les soustraire et les ajouter à DCT, c'est-à-dire on doit les payer. On doit la payer dans une durée inférieure à 1 an. Donc, cela nous donne l'autorité et nous donne la main pour tracer un bilan financier qui dresse l'état financier. On peut calculer par la suite la rentabilité financière, la rentabilité économique. Aussi, on doit savoir l'archive d'exploitation, l'archive financière. Tout cela à travers le bilan financier et ce travail, c'est le travail d'un analyste financier.